Hello hello, on se retrouve pour un petit tutoriel pour faire des torsades, cette fois-ci sur 3 mailles, donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et là on aura notre deuxième torsade, une qui part à droite, une qui part à gauche, avec ou sans l'aiguille auxiliaire. Ok, on arrive sur notre torsade. J'ai fait mes mailles j'avais 3 mailles endroit de bordure, une maille envers avant d'attaquer la torsade, donc je les ai tricotées juste avant. Pour partir à droite, ça veut dire que en fait cette dernière maille là, de mes 3 mailles, la maille endroit, il va falloir qu'elle soit devant les autres. Le truc, c'est qu'on est sur les côtes et on veut respecter l'enchaînement en fait des mailles. Donc là, je vais venir faire passer celle-ci devant, celle-là, elle va passer derrière. Et la maille envers, elle doit rester au milieu. Donc, si j'utilise mon aiguille auxiliaire, ces 2 mailles-là, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper puisque je veux tricoter celle-ci devant. Donc, en passant de droite à gauche, je vais les passer sur mon aiguille auxiliaire. 1, 2. Et vu que je veux passer celle-ci devant, celles-ci, elles vont derrière. Donc, je les passe sur mon aiguille auxiliaire. Derrière mes 2 aiguilles. Je suis sur des côtes avec les mailles endroit torse. Donc moi je vais piquer dans le brin arrière. Si c'est pas votre cas, piquez dans le brin avant évidemment. Je tricote cette maille là. Hop. Je vais devoir récupérer mes mailles ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je veux garder mon motif. Donc la deuxième maille que je dois tricoter, c'est la maille envers. Je suis endroit, maintenant je veux l'envers. Donc qu'est-ce que je fais? Je repasse cette maille envers sur mon aiguille gauche. Je reviens hop, au bout de mon aiguille à torsade. Je veux toujours pas twister ma maille, hein, donc là je passe de gauche à droite. Je ressors la maille. Oula, j'ai perdu ma maille. Catastrophe. Hop, on n'a rien vu. Celle que je dois pas encore tricoter, elle reste sur mon aiguille à torsade, elle est derrière. Je dois tricoter une maille envers, donc attention, mon fil, il est ici. Je dois le passer, hop, devant. Là, je tricote ma maille envers, hop. Et maintenant, il va falloir que je tricote ma maille endroit, donc le fil, il repasse derrière. Et là, je vais venir tricoter, hop, hop, hop. Je vais juste repasser ça devant parce que je trouve ça plus pratique. Ma maille envers qui est sur mon aiguille auxiliaire ici. Tac. Donc moi, encore une fois, hein, je suis sur des côtes torse. Donc je pique dans le bras arrière. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est pour... J'enlève ça, je vous montre. C'est quand je veux partir à droite. Donc on le voit bien hein, ici. Je suis partie à droite avec mes mailles. Et donc, j'ai une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Là, je veux partir à gauche. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je pars à gauche? C'est la première maille d'ici qui va rester devant. OK? Donc, celle-ci, elle sera ensuite en deuxième. Et celle-ci, elle sera tricotée en étant derrière. Donc, là, attention, je pars à gauche. Je vais prendre 2 mailles ici, et vu que ça doit rester devant, je les garde devant l'ouvrage. Donc, hop, je glisse ici pour pas que ça me gêne. Je suis sur ma dernière maille de la torsade qui doit être derrière, donc je la tricote. Encore une fois, moi je tricote torse, hein, hop. Une fois que j'ai tricoté cette première maille, la deuxième, elle doit être à l'envers. Celle qui est à l'envers, c'est celle-ci. Donc je la repasse sur mon aiguille gauche, toujours en piquant de gauche à droite et en gardant la dernière maille devant, hein, puisque c'est elle qui va me permettre de partir à gauche que je vais tricoter en dernier. Je suis sur une maille envers, donc mon fil, attention, je le récupère, hop, je le passe entre les 2 aiguilles, je passe, hop, dans mon aiguille, enfin dans ma maille, pardon, je la tricote à l'envers, tac. Et la dernière maille de ma torsade à 3 brins, hop, c'est celle qui est sur l'aiguille auxiliaire que je vais venir tricoter, hop, torse, donc je pique derrière ici et je tricote ma maille, tac.
Ok, si j'enlève maintenant cette aiguille auxiliaire dont je n'ai plus besoin, on regarde où j'en suis. J'ai donc la première qui est partie à droite, la deuxième qui est partie à gauche. Je vais tricoter quelques rangs, ce sera un peu plus visible parce que évidemment sur le premier rang, quand on fait ça, c'est un petit peu tassé parce qu'on a 3 mailles qu'on a tordues en fait, hein, tout simplement. Mais une fois que j'aurai tricoté quelques rangs, je reviens vers vous et je vous montre le résultat pour que ce soit un peu plus visible. Ok, donc là j'ai tricoté quelques rangs, on voit un petit peu mieux, le résultat de mes 2 torsades, pardon. Une qui part à droite et une qui part à gauche. Je sais que ça semble un petit peu compliqué. Faut pas hésiter à revisionner plusieurs fois la vidéo si nécessaire. Et une fois, alors j'ai failli dire une fois bien intégré avec l'aiguille à torsade, on peut passer avec à le faire sans l'aiguille à torsade. Et en fait, je suis pas sûre. Moi, je les ai directement faites sans aiguille à torsade parce qu'encore une fois, un peu comme les côtes 1-1, les torsades, pardon, sur des côtes 1-1, ça fait gagner tellement de temps de ne pas utiliser l'aiguille à torsade, juste parce qu'on n'a pas à la chercher dans son sac, par exemple. Donc, je vais vous montrer comment on fait sans l'aiguille à torsade pour partir à droite puis à gauche. Je vais refaire à nouveau la torsade du même côté à chaque endroit. Donc, on est parti sans l'aiguille à torsade. Ok, donc quand je pars à droite, je tricote d'abord la maille la plus à gauche pour venir la mettre à droite tout simplement. Donc pour ça, mon aiguille droite, elle va venir piquer dans cette fameuse maille qui m'intéresse et que je veux tricoter. Les 2 autres, il faut qu'elles restent derrière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir lâcher les 2 mailles. Donc avec mon majeur, je tiens mes mailles. Vous voyez, je mets juste mon doigt ici derrière pour qu'elles puissent être un petit peu maintenues. Tac, je me mets là, je lâche les 2 mailles. Je sors de la maille qui est déjà piquée dans l'aiguille droite et je repique dans les 2. Oula, j'ai pris dans le mauvais sens, pardon. Tac, attention du coup à pas twister. Hein. Je les reprends les 2 sur l'aiguille gauche. Là, vu que moi je suis sur des mailles torses, je suis déjà bien placée pour pouvoir tricoter ma maille à l'endroit. Donc je pique avec mon aiguille gauche comme ceci, de gauche à droite, devant ma maille. Mon fil, il est bien derrière, je tricote. Tac. La deuxième maille, qu'est-ce que je veux? Je veux la maille envers, celle qui est ici, en fait, la deuxième maille. Donc déjà, je sais que je veux tricoter à l'envers. Je passe mon fil. Je veux récupérer ma maille, donc je vais aller piquer avec mon aiguille droite, de droite à gauche, dans cette maille-là. Je vais devoir lâcher celle-ci parce qu'elle m'intéresse pas et je veux la tricoter en dernier. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, je lâche, je sors de la maille qui est piquée dans l'aiguille droite, je reprends ici. Là, celle-là, je vais la tricoter à l'envers, donc avec mon aiguille gauche, je viens piquer, hop, en travers, de gauche à droite, derrière, dans la maille, je la tricote à l'envers, tac, et la dernière maille, tout simplement, je la tricote à l'endroit. Donc, je repasse mon fil derrière et je suis toujours en torse, hein, donc je passe comme ceci et je tricote ma maille. Et à nouveau, tac, vous voyez, je suis partie à droite. Donc maintenant, je veux partir à gauche. Qu'est-ce que je vais faire à gauche? Cette maille-là, il faut qu'elle soit tricotée en dernier, cette maille-là en premier et celle-ci au milieu. Donc, vu que je veux tricoter celle-ci en premier, c'est celle-là que je vais aller chercher. Donc, pour faire ça, je vous montre l'arrière de l'ouvrage, que ce soit un peu plus visible. Je vais piquer avec mon aiguille droite. Ah, j'ai mon câble qui me coince, pardon. Là, je vais piquer de droite à gauche dans celle-ci. Les 2 autres, il faut que, j'allais dire je m'en débarrasse. Non, que je les déplace. Donc, la dernière maille, la 3e, elle est bien dans l'aiguille droite. Donc là, je vais lâcher ici. Hop, hop, hop. Et je viens repiquer dans mes 2 mailles que je veux pas tricoter tout de suite. Celle que je veux tricoter tout de suite, je place mon aiguille gauche dedans et je la tricote. La maille suivante, c'est ma maille envers. Donc déjà, hop, première chose à faire, je passe le fil. Cette maille, elle est ici. Je la veux sur mon aiguille droite et celle-là, je veux pas qu'elle me gêne. Donc, qu'est-ce que je fais? À nouveau, hop, je regarde par derrière. Alors, attendez,
je me déplace juste. Voilà. Avec l'aiguille droite, je pique comme ceci. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir lâcher pour récupérer cette première maille sur mon aiguille gauche puisqu'elle me gêne. Donc là, je tiens un peu, je lâche et je récupère ma maille. Et donc celle-ci qui est sur l'aiguille droite, je veux la tricoter à l'envers. Donc il faut que je passe mon aiguille gauche dedans. Tac. Je tricote. Hop là. Là, la dernière, elle doit être à l'endroit. Donc je repasse mon fil et je tricote à l'endroit. Et voilà, j'ai tricoté à nouveau 2 torsades, une qui part à droite, une qui part à gauche. Je vais refaire quelques rangs juste pour vous montrer. Vous verrez que là, ça va faire comme des petits twists. C'est assez joli. Ok, voilà, j'ai tricoté quelques rangs de plus juste pour que ce soit un peu plus visible. Donc, je sais, ce sont des torsades qui sont peut-être pas très évidentes à réaliser au départ, surtout que c'est un peu prise de tête. Mais une fois qu'on a bien compris où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce qu'on voulait mettre nos brins, je vous promets, ça devient bien plus facile et presque plus intuitif finalement. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, à réaliser plusieurs fois ce petit type de torsade sur un brouillon, un peu comme j'ai fait là, moi, pour vous montrer, tout simplement. Et puis, une fois que vous êtes à l'aise, c'est parti sur vos ouvrages. Et surtout, je sais que ça fait peur sans l'aiguille auxiliaire, mais essayez, parce que vous pourriez être surpris ou surprise et voir que vous gagnez vraiment du temps à ne plus utiliser cette aiguille auxiliaire. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, tiens, pourquoi vous avez eu besoin de ce tutoriel pour tricoter, je sais pas moi, des chaussettes, un pull, n'importe quoi. J'ai hâte de savoir ce à quoi ça a servi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite.